Et donc le but, c'est comment est-ce que nous pouvons commencer à mettre ce document en œuvre. Nous avons identifié, comme je disais tout à l'heure, la protection sociale comme étant la priorité des priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le renforcement de capacités et la réforme en ce qui concerne la caisse de retraite et également en ce qui concerne la caisse pour la prévoyance sociale. Et donc nous avons envoyé une équipe d'experts de l'OIT. Donc nous avons ici avec nous des experts qui sont venus d'abord pour une première mission, pour mener une étude, pour essayer de voir quelles sont les réformes qu'il faudra instaurer aussi bien à la caisse de retraite représentée ici par Madame et la caisse de prévoyance sociale. Qu'est-ce que révèle cette étude? Quelles sont les difficultés aujourd'hui rencontrées? Alors, les difficultés ont été énumérées et je pense que Madame va pouvoir vous en dire plus. Et donc, ce qui est important, c'est comment faire en sorte qu'il y ait la durabilité de ces deux caisses. Parce que le problème, c'est que comment faire en sorte que, avec une informalisation de l'économie, ça veut dire que le nombre de personnes qui cotisent diminue et aussi également des difficultés économiques qui font que les cotisations ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins. Et donc, quelles sont les réformes qu'il faudra apporter pour faire en sorte que les deux caisses soient durables, soutenables sur la durée et on puisse avoir une certaine viabilité. Et donc, je pense que Madame va pouvoir vous en dire plus par rapport à qu'est-ce qui a été retenu, parce qu'il y a un certain nombre de recommandations qu'il faudra mettre en œuvre. Voilà. Quelles sont vos attentes pour que la Caisse puisse aujourd'hui répondre à ces missions? Vous attendez quoi? Nous attendons par rapport aux difficultés que nous rencontrons une série de recommandations pour pouvoir, avec les autorités, les partenaires sociaux, les mettre ensemble pour que nous puissions arrêter les mesures adéquates qui peuvent vraiment rendre les caisses soutenables, c'est-à-dire à long terme. Il ne faut pas que chaque jour on se retrouve avec des difficultés, qu'on n'arrive pas à honorer nos prestations et assurer notre mission vraiment principale. Donc les caisses en général, quand il faut revoir tout le mécanisme, on fait des études techniques et financières qu'on appelle les études actuarielles. Donc l'OIT nous a appuyé à travers le programme pays, nous a envoyé deux experts du BIT. Ce sont des actuaires chevronnés pour venir revisiter le système et puis proposer des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la caisse. Et quelle sera l'étape suivante après cet atelier? Bon, l'étude a commencé on a lancé les travaux depuis l'année dernière. C'est une étude un peu longue, ça met du temps parce que ça collecte toutes les données nationales et puis de la caisse. Donc on a lancé les travaux en octobre dernier, 2024. Donc là, l'équipe est là sur place pour faire une restitution des résultats préliminaires. C'est l'objet de l'atelier aujourd'hui. On est là avec le gouvernement et les acteurs sociaux pour pouvoir prendre compte des résultats de l'étude à mi-parcours. À la fin, ils vont donner le rapport définitif, mais en ce moment, on va améliorer, on va poser des questions et puis voilà. Peut-être on peut passer la parole à l'expert. Quels sont les volets, les questions de fond qui ont été soulevées par les participants pendant ces 2 jours d'atelier? Les questions de fond. Les questions de fond. Alors, on a touché un spectre très large. Alors ici, en tant que spécialiste technique, nous sommes ici pour certainement présenter les résultats de l'analyse technique, mais nous reconnaissons très bien que cela s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de la sécurité sociale aux Comores. Donc, on a entendu des
soucis de tout ordre, qui sont du plus large, en fait, de la refonte des textes et vraiment de l'assise légale de ces régimes, très important pour la population. Et on est allé aussi dans le plus spécifique, des détails plus paramétriques, plus techniques de la Caisse, qui font souci aussi pour le financement et la pérennité de la Caisse. Il est question d'entamer un processus de dialogue tripartite entre l'État, les employés. En quoi cela peut aider justement à refonder le système? Absolument. En fait, la notion de tripartisme est très intéressante. Elle fait partie intégrante de l'OIT dans un premier temps, qui est fondée sur ce même principe entre travailleurs, employeurs et gouvernement. Et puis, on la retrouve aussi même au niveau du Comore avec les conseils d'administration qui sont aussi par nature tripartites. Et puis, alors, l'importance de ce dialogue, c'est bien parce qu'on doit trouver des compromis. On ne peut pas faire toutes les réformes qui sont souhaitées. Donc, c'est à chacun de discuter entre eux, donc toutes les parties prenantes, de trouver des solutions. Et c'est là où tout le tripartisme, en fait, permet d'instaurer la confiance dans les solutions qui sont trouvées et de pouvoir avancer dans cette direction. Il y a un assèchement continu des ressources. On dit que d'ici 2029, il y aura des difficultés, que les gens qui cotisent, il y a une baisse des cotisations. Quels sont les moyens alternatifs? Qu'est-ce que l'OIT peut faire ou suggérer pour que la Caisse devienne vraiment viable financièrement? Alors, il y a des défis de financement, c'est des soucis qui sont universels. Toutes les caisses doivent périodiquement faire des études pour s'assurer de la pérennité. En fait, c'est l'objectif des évaluations actuarielles. Ici, on constate à la Caisse qu'ils ont effectivement des défis de financement. Notre rôle, c'est de quantifier ces défis à l'aide des études actuarielles et de l'analyse technique. Et après, de formuler des recommandations. Bien sûr, les taux de cotisation sont toujours à l'étude, mais effectivement, de s'assurer que les paramètres sont toujours pertinents, puisque les textes datent déjà d'une certaine période. Et donc, c'est le défi, en fait, de trouver le compromis entre financement et équité. Quel message pouvez-vous adresser aux autorités politiques, aux décideurs politiques? Le message que j'aimerais faire, et puis c'est le rôle qu'on est venu faire ici, c'est qu'on espère déjà que tout le monde peut partager le même constat. En fait, on essaie de présenter, l'OIT est très fort sur s'assurer que les recommandations sont appuyées sur des données, sur des faits. Et donc, ce que je souhaiterais, ce serait qu'on prenne une constatation de l'état actuel des choses. Et je crois que chacun se rendra compte qu'il faut contribuer à chercher des solutions. Alors, je les inviterai à... c'est notre travail d'ailleurs cette semaine, de les inviter à prendre constat complet de la situation avec des projections. Et puis, je crois qu'à ce moment-là, on sera tous sur la même page et puis on verra en fait que les problèmes doivent être adressés et puis en espérant qu'on pourra aller tous dans la même direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le nom, s'il vous plaît. Encore Montréal. Encore Montréal. D'accord. Ah. Voilà. Alors, tu me dis, d'ici, je suis allé au Kaza Kifu, wakabdawani harro haidi na baraka durenda jumbi Zimbabwe hali wando unao basa banda mwesa mtanzania ifika marhaba ma journaliste yani anura kartina ze recommandation za mwisho muhimu ya heo monanonu wa he atelier ya radijana leo do karijer hanise la sino ananya sonsi pia ma partenaires sociaux de modeki nana STC nana serikali ma kadro ya administration ili waluaone situation ya he eze études bamuza wasu donc vanuraha eze études au niveau recommandation karja wasuli yabo définitivement amma gasi haruma les résultats préliminaires par rapport aux données rakarazibe hazonsi pia nizo warenga nizo waziparisa avec les différents partenaires zo les jozitsanganyiwa zonsi pia zi mixewa ilizitowe les recommandations za lazimu zilawane arma ya étude technique
Donc banu leo wafanye nusu ya hazi warengezi la done za hatu za insedi za FMI Banque Mondiale pia zichanganyiwa. Wakati huo watoa un certain nombre de résultats. Shara haye phase ya recommandation proprement dite inakeja. Donc batolo un certain nombre de données paramétriques, ngabweza gouvernance, ngabweza législative, ama la de recommandation et quasi ça zitola zontipe zo les joko tsongeza rikena kaye ya doléance ribali mandarme serikali iliwa waone namna ya uzitia nziani no resolve ila institution ya hatu mrujo kaenda la retraite yashinde ake makini tijone kabanu dans peu de temps ambao jofanya faiti wanakuwa shiliwa li amaze mezuri za lazimu zitwanziani ngela lazimu zitilo zenando wakati ya lazimu shazitije zibaki armaze tiruar ba wakati ungajoka na problem joka grave arma institution